Bonjour à tous et bienvenue sur cette overview de Terraform Cloud. Je m'appelle Rémi Saland et je suis ingénieur solution chez HashiCorp. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons voir qu'est-ce que Terraform. La version open source de Terraform ou Terraform OSS est une solution d'infrastructure as code qui va vous permettre d'automatiser le déploiement de vos infrastructures et leur gestion. Et aussi Terraform Cloud qui va apporter de la gouvernance, de la collaboration, de la sécurité à la version open source de Terraform. Cette solution d'entreprise est disponible en self-manage. Donc là, c'est vous qui allez administrer la solution, l'installer, faire les mises à jour, etc. Et elle s'appelle Terraform Enterprise. Ou alors, vous laissez le soin à HashiCorp de le manager pour vous et ce sont nos équipes qui s'occupent de faire le maintien en condition opérationnelle de la solution et vous vous retrouvez utilisateur de Terraform Cloud. Ce type de service est du software as a service. Pour commencer, on va se rendre sur le site de Terraform et voir comment on va pouvoir manipuler Terraform Cloud et faire un rapide overview du portail de Terraform. Suivez-moi. Donc dans un premier temps, on va venir s'enregistrer. Ici, vous pouvez créer un compte juste à côté, mais nous, on va se connecter. Nous voici sur la page des organisations. Vous pouvez voir que j'ai deux organisations. On va voir plus en détail l'organisation Salandreco. Maintenant que nous sommes à l'intérieur de l'organisation Salandreco, vous pouvez voir la liste de mes workspaces. Donc vous pouvez voir que j'en ai plusieurs avec un certain nommage. On va rentrer tout de suite dans le workspace AZDemo WebVM module-dev. Et à l'intérieur, on va faire un petit overview des différentes options que l'on peut retrouver. Donc dans la partie overview, on voit qu'est-ce qui s'est passé sur le dernier run. On peut voir que le dernier run s'appelle Deploy, qu'il a été lancé par Rsalandre et qu'il a été fait à travers lui. On peut retrouver d'autres informations dans l'onglet Run qu'on visitera par la suite. Bien entendu, on retrouve le coût estimé des ressources qui ont été déployées. L'estimation, on y reviendra lors d'une autre vidéo. Et le temps qu'il y a eu d'application. Et bien entendu, le nombre de ressources qui ont changé. Donc ça, quand vous faites des updates, vous pourrez voir en fait les diffs qui ont été appliqués entre deux versions du statefile. Ensuite, sur la partie en dessous, vous voyez toutes les ressources qui ont été déployées à partir du code Terraform. Et dans la deuxième partie, vous pouvez voir les outputs. Donc ici, vous pouvez retrouver l'IP public pour pouvoir se connecter sur le site web qui a été déployé par le code Terraform. Sur la partie tout à droite, vous pouvez voir aussi des informations qui sont très intéressantes. Vous pouvez notamment voir quel est le VCS et auquel compte on a été connecté. Donc là, on voit que c'est sur le compte Socrane et on est sur le repo AZDemo WebVM module. Et la chose importante, l'exécution mode, on voit qu'on est en remote, donc ça veut dire que c'est TFC qui va s'en occuper. Et le dernier point, l'auto-apply, qui lui est très important, c'est pour savoir si on a besoin d'une confirmation d'un admin pour appliquer les changements ou si ça se fait automatiquement. Donc ça, bien entendu, c'est des choses à paramétrer à l'intérieur des paramètres de votre workspace. Maintenant, dans la partie run, vous pouvez voir tous les runs qui ont été exécutés sur ce workspace. Savoir qui l'a lancé, donc là on peut voir c'est Rsalandre, et d'où il a été lancé. Donc là on peut voir que c'est lui. Et ici on peut voir que c'est Socrane qui l'a lancé parce qu'il a fait une mise à jour sur le GitHub dans la branche dev et donc il a appliqué des mises à jour. Et on peut voir si ça a été appliqué, annulé ou s'il y a eu des erreurs. Si je rentre à l'intérieur d'un des runs, on peut voir tout ce qui a été effectué, donc le plan, avec les informations qui ont été créées, le cost estimation qui fait partie de la version payante de Terraform Cloud, et aussi le play, donc quel est le résultat et qu'est-ce qui est sorti. Et bien entendu avec la partie output, avec ce qu'on a vu précédemment, donc les outputs qui ont été faits. Et là, vous pouvez voir les ID de l'ensemble des actions qui ont été faites. Maintenant, si je remonte, on va aller dans la partie state. Donc dans la partie state, vous allez retrouver l'intégralité des state files qui ont été générés par l'application de code dans Terraform. Donc à chaque fois que vous avez fait un apply, vous allez retrouver le state file. Et bien entendu, à l'intérieur de ce state file, donc chose importante, il est chiffré au sein de Terraform. Et le deuxième point, c'est que vous allez pouvoir avoir un diff au niveau des versions.
Donc vous allez pouvoir en fait, il va y avoir un diff qui va être effectué entre la version précédente et la version qui a été générée et vous allez voir en fait, les différences. Donc ici, comme c'était une création de machine, et ben, tout apparaît en vert et là, vous retrouvez toutes les informations liées à ce state file. Maintenant, concernant les variables, grâce à Terraform Cloud, vous allez pouvoir spécifier des variables et que ça soit des variables d'environnement donc qui seront au sein du conteneur qui sera exécuté pour faire les actions, ou alors des variables qui seront liées au code de Terraform. Donc ici, on retrouve un peu les deux types. Donc la première partie, ce sont des variables donc, d'environnement pour pouvoir se connecter à mon compte Azure. Bien entendu, elles sont sensibles, elles sont donc chiffrées. Et une fois qu'une variable a été marquée comme étant sensible, donc sensitive ici, on n'y a plus accès. Quand je dis qu'on n'y a plus accès, on ne peut plus la lire. Seul Terraform Cloud pourra lire cette information-là quand il va exécuter le code. Par contre, un administrateur ne pourra pas lire l'information qu'il y a dedans. Il pourra seulement l'éditer. Donc là, si je rentre dedans et que je fais Edit, je peux éditer cette variable. Donc là, je rentre les nouvelles informations et l'ancienne information sera écrasée et la nouvelle sera présente. Et bien entendu, sensible aussi. Et d'autres informations, donc les variables de type Terraform, donc là qui vont s'appliquer directement à l'intérieur du code Terraform. Là, vous en retrouvez plusieurs. Et ici, je ne les ai pas chiffrés. La partie variable set fera partie d'une autre vidéo. Voilà pour le petit overview rapide de l'interface de Terraform Cloud. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.